Pourquoi dites-vous que Frogance est plus respectueux de la vie privée? Alors Frogance, en fait, n'est pas basé sur la technologie des cookies, dont on sait qu'elle pose énormément de problèmes. À la fois, ce sont des fonctionnalités très utiles d'être reconnu en allant sur des sites, mais on a un mal fou, les utilisateurs ont un mal fou, et même les experts ont un mal fou à régler les cookies de manière sélective entre ce site-là, je suis d'accord, ce site, je suis pas d'accord. Quand Mmh. je visite un site d'un grand avionneur français, par exemple, je vais avoir des dizaines et des dizaines de connexions à des serveurs tiers que je ne connais pas. Alors la loi impose de savoir qu'ils existent, mais j'en fais rien comme information. Là, dans Frogance, en fait, on a un autre modèle qui consiste à dire, en fait, quand on visite ton site Frogance et qu'on stoppe sa visite, en fait, on ne va pas être reconnu à la prochaine visite, sauf si je mets le site Frogance dans mes favoris. Et donc, ça crée, en fait, pour l'utilisateur, une possibilité de contrôler complètement les données qu'il envoie et à qui il les envoie. Mais c'est l'éditeur du contenu qui garde la main. Absolument. L'éditeur du contenu garde la main sur les données, mais à partir du moment où il est bien identifié, comme c'est le cas dans Frogance, parce qu'il n'y a pas de connexion à des dizaines de serveurs quand je navigue sur un site Frogance, je ne me connecte qu'à un seul serveur, celui du contenu d'origine. Et donc, je peux aussi avoir des exigences par rapport à cet éditeur en matière de respect de ma vie privée. Et ça, en cela, on est complètement en phase avec les réglementations, D'accord. notamment européennes.